Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Aikev. On vient de passer Tisha B'Av, comme vous savez, et donc on est rentré dans le deuil pour la destruction des deux sanctuaires qui a été fait le même jour, malheureusement, à distance. N'est-ce pas? L'un il a gardé 410 ans, l'autre 420 ans, a été détruit. Et donc, on s'est assis en Shiva à Tisha B'Av. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Navel, il reste 7 jours en Shiva. Le 7e jour, il se lève. Quel est le 7e jour? Tu comptes 7 jours, c'est le 15 Av. Le 15 Av, c'est tout B'Av. Qu'est-ce que c'est? C'est un jour de fête. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a eu une espèce de divorce à Tisha B'Av, entre le ciel et la terre, entre nous et Akadosh Baruch Hu, avec la destruction du sanctuaire. Alors maintenant, on veut reprendre le lien avec Akadosh Baruch Hu. À toi de démontrer ta fidélité. Alors qu'est-ce que tu fais? Dès que tu te lèves, le premier jour que tu fais, c'est quoi? Tu t'attaches à ma Torah, à ma parole. C'est pour ça que on fait Yom Shekulo Torah, tout B'Av, on étudie toute la journée Torah, et c'est un jour de fête, et donc c'est pour ça que les mariages commencent à se faire à tout B'Av. Très bien. Mais ici, avec le Créateur, on réalise ici quoi? De nouveau des fiançailles. C'est pas que tu vas te marier tout de suite. Tu refais des fiançailles, les fiançailles. Et combien il y a? Normalement, c'est 60 jours de préparation. Alors, 60 jours, tu comptes du 15 Av, 60 jours, ça tombe le 15 Tishrei. Cette préparation, elle passe 15 jours jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Okay. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours? Alors, regardez. Ici, j'ai fait une petite planimétrie du sanctuaire. Alors, ça c'est le sanctuaire, ça c'est la cour d'entrée. 135 amas sur 135 amas. Alors, les bénéficiaires arrivés jusqu'ici. Ici, il y a 15 marches qui montaient parce que c'était un étage supérieur, le sanctuaire. Alors, ça c'est la porte Nicanor. On fait 15 marches. C'est pour ça que David Amelech, il a écrit Shir HaMa'alot. Les Shir HaMa'alot, il y a 15 Shir HaMa'alot. Le cantique des marches. Il y en a 15, il a fait 15 Shir HaMa'alot. En tout, il y en a 15, un derrière l'autre. Chaque marche, on disait un Shir HaMa'alot. On arrive là-haut, on rentre de la porte Nicanor. Il y a ici 2 tranches de 11 amas. Chaque amas, c'est un demi-mètre. Un coudé. 11 amas, il y a une ligne rouge, ils arrivaient les bénis Israël. Après 11 amas, il y avait les Lévi'im. Et eux, ils prenaient l'offrande, le sacrifice, et l'amenaient ici. Comme vous voyez, ça c'est le Misbéach, l'autel. 32 par 32. C'était le périmètre du Misbéach. 32 amas sur 32 amas. Ensuite, il y a encore 22 amas à la distance du sanctuaire. C'est clair? Alors, toujours, c'est un multiple de 11. Ça, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de spectaculaire. Tout est 11. Ici, tout est des multiples de 11. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a les 11 et des saints de sainteté, vous vous souvenez? Il y a 11 de sainteté et 11 de rigueur. C'est pour ça qu'il y a 11 de rigueur et 11 de miséricorde. Alors, ainsi qu'est-ce que nous aurons? Que nous allons passer 15 jours. Les 15 marches, c'est 15 jours jusqu'à Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Elul. Oui, pardon. Alors, Rosh Chodesh Elul, tu rentres ici dans les 30 jours, et tu rentres ici dans la planimétrie, des 30 jours de préparation. Alors, tu fais slichot, tu te lèves le matin tôt, n'est-ce pas? Et tu fais les slichot, et tu pendant 30 jours, tu demandes pardon de ce que
à cause que tu as fait, qui a entraîné la destruction de deux structures, c'est clair. Et alors, tu arrives au bout de 40 jours, n'est-ce pas, 30, et si tu termines, tu as 40 jours, c'est quoi? Tu arrives ici, à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour du jugement. Tu fais encore 10 jours, c'est Kippour. Et encore 5 jours, ça fait, tu arrives au 15. C'est 15. Alors, qu'est-ce que tu as? Combien ça te fait? Ça te fait 60 jours en total. Et alors, on va faire la choupa. La choupa, c'est quoi? Sukkot. Alors, tu rentres sous la soukha. Et alors, il y a Sheva Brachot, de nouveau que tu fais. À Sheva Brachot, le premier jour, on invite Avraham Avinu. Toute la journée, c'est lui qui fait la bracha. Deuxième jour, Musulman, la bracha shnia, Yitzhak Avinu, son fils. Troisième jour, son petit-fils, Yaakov Avinu. Quatrième jour, Moshe Rabbeinu. Cinquième jour, Aaron HaKohen. Sixième jour, Yosef HaTzadik. Septième jour, David HaMelech. C'est la choupa. Alors, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Tu es Hatan. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est quoi? Après Hoshana Rabbah, c'est quoi? Hatan Torah, tu es le titre de Hatan. Alors tu sors de la choupa, tu es Hatan. Tu sors de la soukha, parce que tu es Hatan maintenant. Et en effet, tu as le titre de Hatan Torah, Hatan Bereshit. C'est compris comment ça fonctionne? Donc c'est une préparation. Alors de Tisha B'Av, on a ici 15 jours. 15 jours, ces 15 marches-là. Alors, ceci étant dit, c'est décrit, comme on commence la paracha, Ve'aya ekev tishme'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas, Ve'aya. Regarde, ce Ve'aya, c'est le nom de Dieu. Yud, Kei, Vav, Kei dans un autre ordre. Vous voyez ça? Oui. Et il y a 12 permutations. Ça, c'est une des 12 permutations. Quelle permutation elle va animer? Elle va animer la permutation de Chodesh Tishrei. Chaque permutation anime un mois, comme vous savez. Et celui-ci, il va animer Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que de quoi on parle? On a fait les 15 marches. Et voilà, on rentre maintenant à Rosh Hashanah. Ok? Alors, ceci étant dit, traduisons littéralement. Ve'aya aikev tishme'un. Et voilà que tu vas, aikev, suite à ton écoute. Mais suite à aikev, c'est quoi aikev? C'est le talon. Et quoi? Que suite, qu'est-ce que ça veut dire? Le talon. Alors, Rachid dit, les choses les plus futiles, les mitzvot les plus futiles que toi tu vas observer, ça c'est Ekev. Hein, Tishme'ou, tu as les choses les plus subtiles, alors tu vas voir A, B, C, D, tout ce qui se passe par la suite. C'est clair? Bon, ça c'est mignon, c'est le pshat. Mais voyons un peu qu'est-ce que dit le sot. Alors tu traduis Ekev, comment c'est Ekev 172. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas entendre Tishme'ou, quoi? Ekev. Quoi, le talon, il a une bouche? Non. 172, c'est quoi? Eh bien, c'est les 172 mots des 10 commandements. Les 10 commandements ont été rédigés en 172 mots. Quand tu vas écouter ces 172 mots, qui sont composés en 620 lettres, c'est-à-dire, ils sont composés de 613 mitzvot de Oraïta et 7 de Rabbanan. 612 plus 7, ça devait 620. Et avec 600 lettres. Ils étaient compris, même les 7, même les fêtes de Purim, de Hanouka étaient inclus dans les 10 commandements. Quand tu vas écouter ces 172 mots, tu te dis, oh, hein, et ta mishpati, et alors là, je vais te donner le shalom et tout ça, comme vous voyez. Mais ici, ce verset-là, il est composé de 20 mots. 20 mots. Pourquoi 20? Comment on dit 20 en hébreu? Esrim. Écrit Esrim, c'est 620. 620, c'est quoi? C'est Keter. Tu es la couronne. Si tu écoutes la parole divine, alors tu es à la couronne. Ah, tu as la couronne. Quelle époque on est en train de vivre? L'époque de la corona. Alors c'est quoi ça? Eh bien parce que tu dois écouter ici la parole divine. Quand il te dit de te couvrir la tête, par exemple, il dit à la femme de se couvrir la tête. Comment tu peux, toi, te couvrir la tête avec d'autres cheveux? Ribono shel olam.
C'est une aberration la plus totale. Comment ça vient à l'esprit, si tordu, de se couvrir des cheveux avec d'autres cheveux? On te dit de couvrir la tête pour avoir le statut de femme mariée. Mais si tu te mets d'autres cheveux, tu es déguisé en jeune fille. Tu devais passer dans la rue pour une jeune fille et tu attires l'attention de tous les hommes qui veulent se marier. Et tu les fais trébucher dans la transgression du 10e commandement, et voilà donc que tu te rends coupable de ce péché impardonnable que Dieu a commandé de ne pas avoir un désir, mais toi tu as voulu te présenter déguisé dans la rue comme une jeune fille. Alors voilà ce qui se passe maintenant par suite à ce déguisement. Et ça, c'est impardonnable. Qui c'est qui paye? En premier, le mari, parce que le mari, il a permis à sa femme de sortir dans la rue déguisée en jeune fille. Regardez combien des morts, combien des rabbins qui sont morts, toutes leurs femmes perruquées. C'est une hécatombe. Ici, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus écouter les poscadors qu'ils ont décidé. Ils ont dit à l'unanimité, tous, non contre le port de la perruque. Le rabbin dit, c'est la porte, tous les 250 poscadors Ashkenaz. Rentrez dans le site qu'ils ont fait mes élèves, sur le Corona, sur les interviews qu'on a fait à tous ces poscadors, tu les vois du vivant, c'est pas par écrit, par vivant, une interview. Comment ils parlent de manière en colère même. Pourquoi? Parce que comment est-ce possible qu'ils peuvent détourner la parole divine de cette sorte-là? C'est clair. Alors, tu vas écouter. Alors, c'est pour ça que, en 20 mots, et ces 20 mots, alors, c'est quoi? C'est le Keter. Keter, c'est la couronne. Alors, ces 20 mots sont composés de 83 lettres. Pourquoi 83? C'est le gematria de Uzo. C'est quoi Uzo? C'est écrit, Nishba Hashem Bimino, Dieu a juré de sa droite, ou Vizroa Uzo, et de sa main puissante. Qu'est-ce que c'est Vizroa Uzo? Rabbi Eliezer Gadol, comme vous savez, dans le Gemara, dans Maseret Barachot, et il te dit, c'est quoi? Eh bien, ce sont les téphilines. Uzo. Et la téphilines, ouais, c'est les téphilines. Alors, comment tu vois ça? Regardez. Vizroa Uzo et le téphilines. Maseret Barachot, page 6a. Alors, il te dit quoi? Eh bien, tu vas prendre ici comment ça s'appelle les téphilines? Il ne dit pas ici le mot. C'est 528, c'est quoi? Alors regardez. Uzo, c'est 83. 83, c'est quoi un nombre premier? Oui, non. Lequel? Le 24e nombre premier. Pourquoi 24? Parce que c'est 3 fois 8. Et c'est quoi? Il y a 3 paires de téphilines que tu dois mettre. Rashi, Rabbeinu Tam, Ashachrit. Et Amincha, Simusha, Rabba. Et alors, c'est pourquoi 3 fois 8? Parce que chaque paire de téphilines, elle engendre 8 mitzvot assez. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais exécuté 8 commandements divins. Pourquoi? Parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah. Et alors, la mitzvah des téphilines de la main, c'est une mitzvah à part, c'est celle de ta femme. Et la mitzvah de téphilines de la tête, c'est une autre mitzvah à part. Alors, si c'est 4 et 4, voilà, 4 fois, et 4 fois, tu fais 8 fois. Alors, 8 pour Rashi, 8 pour Rabbeinu Tam, 8 pour Shimon Shabbat, c'est 24. 83, c'est le 24e nombre premier. Il est en synchronie totale avec le nombre de mitzvot qu'elle engendre. Et, alors, c'est ainsi. Prends le 83e nombre premier. Le 83e nombre premier, tu vas en mathématiques. Chronologiquement, c'est le 421. C'est le 83e nombre premier. 421, c'est quoi? Ben, c'est comme 83, non, on a dit. Très bien. Mais c'est quoi le 421? Tu vas la 421e mitzvah de la Torah. Tu sais laquelle est-elle? Tu vas, c'est-à-dire quoi? Tu vas te lier les en signe. Aliadecha, c'est les téphilines de la main au 421. Et de quoi on parle? Les téphilines de la main. Incroyable, hein? Et après, les téphilines de la terre, de 422e. Alors ici, tu fais la somme. 24
plus 83, plus 421. Tu sais combien ça fait? 528. Gematria, les totafon, le nom des Tefilin. Je t'embarque chez moi. C'est pas incroyable, ils sont chanceux, ces barbus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Il te dit maintenant ici, si tu écoutes, alors tu écoutes la parole divine, alors maintenant, comment tu vas là? Tu vas couronner maintenant ta main et ta tête, avec quoi? Avec cette parole divine. Et là, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Tu es lié à la parole divine. Très bien. Alors, ceci étant dit, on voit maintenant, alors, qu'est-ce que tu seras? Conséquence. Conséquence. La parasha de Ekev, elle est composée de 111 versets. C'est quoi 111 versets? 111, c'est l'unité dans les unités. Dans les dizaines, 10, c'est toujours le 1. Et 100, c'est toujours 1. C'est-à-dire, l'unité, elle se trouve dans les unités, dans les dizaines et dans les centaines. Tu seras à la tête de tous les systèmes. Quand tu écoutes, et quand il a été dit le schéma, tu écoutes, schéma Israël, imagine-toi la paracha précédente. Dans quelle colonne? 210e. Et ici, c'est la 211e colonne de la Torah. Alors c'est pour ça que ça suit l'un après l'autre. On a vu la semaine passée. Eh bien voilà ici, voilà ça, voilà. Alors si tu prends tu vas prendre, regardez, vous allez prendre ici maintenant prenons avant tout le mot Aikev. Combien ça vaut Aikev? Regardez, Aikev, 172. Combien des tagim? La valeur des tagim est 35. Et la valeur des voyelles, 36. Total de 143. Incroyable. Je vous rappelle ce schéma. Vous voyez, ça c'est le schéma des cinq mondes métaphysiques de provenance. Chaque monde, il a 10 séphirotes. De là, 50 sharim. Ici, il n'y en a que 4 qu'on étudie, le Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont animés par les 4 lettres du tétragramme divin. Je vous rappelle ce qu'on a vu les autres fois. Le total, c'est 232. Très bien. Ici, il y a 39 lettres, écrits en entier. Ça vaut 72, 63, 45, 52, 232. Très bien. Ici, il y a 39 lettres. Très bien. Alors, pourquoi on rappelle tout ça? Parce que maintenant, on va voir tout ça là-dedans. Comment? Ce 5e monde, on n'étudie pas. On a dit oui, très bien. Alors, si on n'étudie pas, il est en dehors de tout entendement humain. Mais il existe. C'est pour ça qu'il y a 5 degrés d'âme, nefesh, ruach, neshama, haya, yahida. Que Dieu les nettoie à Kippour avec 5 prières, n'est-ce pas? Ouais. Arvit, Shachrit, Moussaf, Minha, Ena'ila. Et chaque prière, elle lave un degré d'âme. Vous vous souvenez? Oui. Très bien. Maintenant, chacun de ces mondes, il est animé par tous les 5 en ADN. Tous les 5 en ADN, c'est clair? Que vous sachiez. C'est-à-dire 5 fois 5, il y a 25 en détail, 25 ADN. Et c'est pour ça que le 25e mot de la Torah, c'est le mot or qui apparaît pour la première fois pour te dire quoi sont tous des mondes de lumière. Et que la fête des lumières, ce sera, de nouveau, le 25 qui se lève, de Hanouka, ainsi de suite. Très bien. Et Hanouka, vous vous souvenez, comment on dit Hanouka? Hanouka, vous mettez 89. Quel rapport à ce 25? C'est un nombre premier. 89, c'est quoi? Le 25e nombre premier. Vous voyez? Alors, tout est relié de manière la plus spectaculaire. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir ici que tu es à la tête de tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui est à la tête de tout ça? Ben, c'est écrit la fin d'une action témoigne ce qui était au départ en pensée. Tu dis des tu fais des choses, mais je ne comprends pas. Quand tu termines l'action, tu vas comprendre qu'est-ce qui t'a fait faire cette action-là, la pensée première que tu avais au départ. Alors, quelle était la première pensée? La première pensée était quoi? Était le mot Bereshit. Et la dernière chose, c'est le Shabbat. Oui ou non? Oui. Très bien. Alors, prenons, s'il vous plaît, ici, le premier mot de la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est quoi? Voilà, c'est d'ici.
Le mot Bereshit. Comment ça vaut le mot Bereshit? Regardez, 913, bon. Mais les lettres Bereshit, ces 6 lettres, elles sont composées de 2 mots. Tu enlèves, tu vois, les lettres Shabbat, Shin, Bet, Tav, tu les mets d'un côté. Qu'est-ce que ça laisse? Ça reste Yud, Aleph, Resh. Ça fait Shabbat, Ya'er. Ce sont les lettres de Bereshit. C'est quoi Shabbat, Ya'er? Eh bien, Shabbat, il va t'illuminer. Oui, pourquoi ce sont des lumières? Comment? Quand tu observes, alors tu seras illuminé. Et imaginez-vous ça. Ça, c'est la fin, et ça, c'est le début. Oui, non? La fin des 7 jours, et ça, c'est le début. Très bien. On a dit sur Maaseh, Bemaha Shabbat Yahila. Alors, vous allez voir que dans toute la Torah, il y a le mot Shabbat 211 fois. Combien c'est 211? 200, c'est Resh. 10, c'est Yod. 1, c'est Aleph, ça fait Moyaer. C'est-à-dire, dans le mot Bereshit, il te dit qu'est-ce qu'il y a dès le début, qu'est-ce qu'il y aura à la fin, et dans toute la Torah, combien de fois il y aura le mot Shabbat. Incroyable. Tu te rends compte? Ça, c'est tout le premier mot de la Torah. Et qu'est-ce que c'est 200? Pourquoi 211? Pourquoi 211? Parce qu'ici, on arrive ici, on voit que c'est quoi? C'est la 211e colonne de la Torah. Incroyable. C'est quoi ça? Eh bien, on te dit ici, quoi donc? On te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois écouter maintenant ce que le Créateur veut de toi. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Ben, il te dit tout ça, tout ce qu'il t'a donné comme commandement. Les 172 mots rédigés en 620 lettres. Qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est 620 commandements, en d'autres termes. Alors, regardez. On va prendre ici les initiales de Vaya, Aekev, Tishme'un. Vaya, Aekev, Tishme'un, Vav, Arim, Tav. C'est quoi? Les 6 temps. Les 6 temps. C'est quoi les 6 temps? Je ne comprends pas. Regardez s'il vous plaît. Ici, on va prendre le Shabbat. On va l'écrire en entier. Ok? Regardez. Shabbat, Shin, Bet, Tav. La dimension cachée, les lettres cachées du Shabbat totalisent 576. 576, c'est quoi? Eh bien, tu traduis en lettres. 6 dans l'ordre. 6, c'est Vav. 70, c'est Ain. Et 400, c'est Tav. Vav, Ain, Tav, c'est Vaya, Akev, Tishme'un. Incroyable. Tu vois les initiales? C'est la dimension cachée du Shabbat. Les 6 temps. Et oui, le 7e temps? Le 7e temps, c'est les lettres dévoilées du Shabbat. Qui font, quoi donc? Qui font ce qui est la tête, ce qui a engendré tout ça. Oui, non? Très bien. Alors, suivez-moi. Ici, tu vas aller maintenant dans la Torah. Le plan de la création universelle, c'est la Torah. Tu vas aller au 476e mot de la Torah. Et qu'est-ce que tu as? Jusqu'à 476, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu de miséricorde. Il apparaît quand? Au 477e mot. Pourquoi? 477e mot apparaît pour la première fois le nom Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que justement, ça c'est la 477e dimension Shabbat, qui est tout de miséricorde. C'est pour ça qu'il apparaîtra au 477e mot de la Torah, la dimension de miséricorde qui est du Shabbat. Vous comprenez? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, Shabbat, on a dit, c'est la 10e séphira. La 10e séphira, c'est la malchoute, c'est la royauté, c'est Boïkala, la malchoute, la royauté. Viens mon épouse. Alors, si c'est la 10e séphira, 10, quelle correspond à quelle lettre? Yod. Prenez le Yod. Dis le Ben Ishraï, regardez. Écrivez Yod, Pachout. Malé, Yod, Malé. Et Malé de Malé. Yod en entier, Vav en entier et Dalet en entier. 434 plus 22 plus 20, ça te fait 476. 476, la dimension cachée du Shabbat. Incroyable. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que toute la dimension des 6 jours, elle se cumule dans le Shabbat. Pourquoi?
pour avoir l'abondance divine maintenant pour tout le restant de la semaine qui s'annonce. C'est clair? Ceci étant dit, alors, on a 6 temps. 6 temps. Aet, c'est un temps. Allons voir combien ça vaut Aet. Bon, on a dit 470. Regarde. Le temps est une valeur cumulative. N'est-ce pas? Cumulative, tu dois ajouter 1, plus 2, plus 3, plus 4. Eh bien, voilà. Regardez. Aïn, ça c'est Aet. Tu vas prendre Aïn Tav. Mais cumulative, de Aleph jusqu'à Aïn, ça fait 325. Et de Aleph jusqu'à Tav, ça fait 1495. Combien ça devient en total? Le total, c'est de 1820. C'est-à-dire, chaque Aet, chaque instant, n'est-ce pas, de l'histoire des 6000 ans, il est animé par quoi? Par toutes les 1820 fois citer le nom Yud Ke Vav Ke dans la Torah, le nom de miséricorde. Vous entendez ça? Chaque Aet, il est animé par tous les 1820 noms de Dieu de miséricorde. Ces 2 lettres, Aïn et Tav, sont les uniques lettres dans tout le récit de la création, rédigé en 1815 lettres, qui se trouvent dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire quoi? Dans le même quantitatif. Combien de Aïn il y a dans 1815 lettres de Bereshit jusqu'à la Hassot? Il y a 67 fois. Et le Tav, 67 fois. Et pourquoi 67? C'est une constante universelle. Eh bien, tu cherches la lettre qui s'écrit en entier qui vaut 67. Il y a une seule lettre qui vaut 67. Zayin. Zayin en entier. Zayin, Yod, Nun, c'est 67. Pour te dire quoi? Pour te dire que le Shabbat, c'est dans la 7e dimension, elle renferme toutes ces lumières et tous ces 1820 noms de Dieu. Vous comprenez ça? Regardez quelle richesse inouïe qu'on ne voit rien. Alors retournons ici maintenant, ici, à nos moutons. Et allons voir maintenant quoi donc? Allons voir combien ça vaut. Vaya Akev Tishme'un. Tu fais la gematria de ces 3 mots. Ça te fait 1064. C'est quoi 1064? C'est 1000 plus 64. 1000, c'est au niveau de la Hatzilut. Et 64, c'est dans le Bia. Les unités et les dizaines, qui sont nous. 64, c'est quoi? C'est Gematria de Adam et Chava. Et 1000, c'est quoi? C'est le Hatzilut, c'est Aleph, c'est Aleph, c'est qui c'est Aleph? Alouf shel Olam. C'est-à-dire quoi? Le maître du monde. Eh bien, le voilà, dans 1064. Et c'est quoi? C'est Shlosha Shutafim Ba'adam, dit la Gemara. Qui c'est? 3 sans les associer dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, c'est 1000. Aviv et Imo, le père et la mère, c'est qui? Adam et Chava, prototype, exemplaire des parents, n'est-ce pas, dans chaque foyer. Ah, il y a une dualité hétérogène. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Ah, maintenant, si nous prenons 1064, c'est Vaya, les lettres, les tagim et les voyelles. Regardez, c'est incroyable. Les tagim, c'est 119. Vous vous souvenez, dans tout le récit des 7 jours, il y a 119 fois le mot Adam. C'est le couronne de toute la création. 119. Alors, on a écrit, il va sortir maintenant tout un livre sur le 119. 650 pages. C'est quelque chose de spectaculaire. Et alors, ça c'est 119. Les couronnes, la couronne de la création. Et les voyelles qui vont animer ces 3 mots, 172. Tu vois 172? De nouveau, tu les trouves maintenant dans les voyelles. Et les voyelles, c'est quoi? C'est l'âme qui anime la matière. Ishtabach Shemo. Alors, qu'est-ce que tu as l'ensemble des 3? 1355. Tu sais quoi 1355? C'est autre co. Tu divises par 2 nombres pour 1000. 5 fois 271. 5, dans tous les 5 mondes, qu'est-ce que tu as? 271, c'est quoi? Eh bien, ce sont les jours de la grossesse, n'est-ce pas? Qu'une femme, elle a 9 mois, plus 1 de l'accouchement. 9 par 30, 270, plus 1, 230, comme nous dit la Gemara, dans ma Sechet Nida. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici de nouveau, ici, la conception et la naissance. Ensemble, c'est-à-dire quoi? Tu as SVR, si tu vas m'écouter, alors là, tu as une nouvelle vie qui sort, les enfants, la baraque, tout vient. Avec les enfants. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as maintenant?
Si regardez, même si tu prends la ligne, quelle ligne c'est de la Torah? C'est la 8834e ligne. Tu le décomposes, ça sort 119 de nouveau. Tu vois, c'est une constante qui retourne à tous les niveaux, de tous côtés. C'est incroyable. Maintenant, ceci étant dit, maintenant qu'est-ce qu'on va voir? On va voir c'est quoi ce 211. Pourquoi c'est le secret de la conception. Alors, allez voir dans Mishnayot, n'est-ce pas, dans la Torah orale, le Seder Moed Aleph. Vous entrez, avant d'ouvrir la première page de Gemara, ici, avant-propos. C'est écrit avant-propos, Shvile de Rekia. C'est écrit les cheminements de Rekia, du ciel. Et puis il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il s'agit du Sod Haïbour. Maintenant, il va te dévoiler le secret de la conception. Il te dit Sod Haïbour, il te dit ici, c'est Bet Baharad. Qu'est-ce que ça veut dire Baharad? Voilà, je l'amène ici en grand. Baharad. C'est dans Dibour. C'est un mot qui veut rien dire, ce sont des sigles. Il vient il t'explique ici, Bet, qu'est-ce que c'est? C'est Yom Sheni, deuxième jour. À la 5e heure, Hey, c'est la 5e heure, et Rad Chalakim, 204 portions d'heures. Les heures se divisaient en 1080 secondes. Et ça, c'est 204 sur 1080. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui. Il y a eu la conception de la lune. Amaël est né quand? Au 4e jour. Ouais. Qui c'est qui a créé tout ce monde? Le nom, l'auteur de création universelle, le nom de 42 lettres. Vous vous souvenez? Alors, le nom de 42 lettres que nous ne pouvons pas prononcer, et que Rabbi Hanina ben Akane, il est venu, il a fait une prière en 42 mots, il les a mis en initial, vous vous souvenez? Et quand nous lisons cette prière de Anna Bekawa Gedolati Minachatati Sura, nous, on extrapole dans notre pensée les initiales, et c'est pour ça qu'on a évoqué le très saint nom divin, auteur de la création matérielle. Et alors, c'est pour ça qu'à la fin, on dit de cette prière, Baruch Shem Kevod Machuto Alamed, parce que tu as évoqué le très saint nom divin. Très bien. Alors, c'est un grand secret, 42, que ça, on a écrit tout un livre à ce propos. Alors maintenant, ici, qu'est-ce que tu as? Regardez, regardez. Sans ordinateur ni rien. Il y a 900 ans de ça. Il vient et tu dis, regarde, tu prends bête de Bereshit. C'est la première lettre. Tu comptes 42 lettres. Bereshit, bara Elokim, Tohu, Vavo, ou le Hey, c'est 42 lettres. La 42e lettre, c'est Hey dans le Vavo. Ensuite, tu comptes encore 42 lettres. Ça sort, Vayomer Elokim, le Resh de Vayomer Elokim Yehi Or, la création de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? D'ici à la 42e lettre, c'est Resh. Et encore 42e lettre, Vayavdel Elokim Ben Aor Ben Chosh, il a séparé, n'est-ce pas, entre Ben Aor entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce que tu as? 42 encore lettres, qu'est-ce que tu as? Le Dalet. Vayavdel. Tu vois? 42 lettres, tu as le mot bar, incroyable. Alors maintenant, allons voir ici, prenons les mots concernés. Bereshit, Vavohu, Vayomer et Vayavdel. La gematria des lettres, c'est 1241. C'est quoi? C'est 17 fois 73. Il n'y a pas d'autre chiffre qui le divise. 17, c'est quoi? C'est Tov. 73, c'est quoi? C'est Chochma. La Chochma, la gematria Chochma. Pourquoi? Qui Kulam be Chochma Asitat, ils les avaient tous avec Chochma incroyable. Tu vois ça? Voilà. Comment tu les as fait? Avec la sagesse infinie. Ça, c'est le corps. Voyons un peu maintenant l'âme. Alors, tu vas prendre les lettres avec les voyelles et les tagim. Seulement les lettres. Bête, les tagim et les voyelles. Ça fait 39. Hey, les lettres et les tagim voyelles, il n'y a que le tag. Alors, ça devait 5 et 7, 12. Le resh, la même chose. Et le dal, la même chose. Le total seulement des lettres, ça devait 292. C'est quoi? C'est 4 fois 73. Incroyable. 4 fois 73 pour les 4 mondes métaphysiques. Chorma, 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 chorma. Et pour le 5e monde, c'est plus grand, c'est plus gigantesque.
eh bien c'est quoi? Il sera exprimé par les mots en entier. Que tu as ici, 17 fois 73. Le plus haut, c'est quoi? Il t'exprime qu'il y a 17 fois 73. C'est le bien par excellence de la Chokhmah qui a fait tout ça. C'est pas incroyable? Tu as de nouveau 4 à 1, 5. Mais ils sont de 2 catégories différentes. 4 seulement par les lettres, c'est petit. Ça, c'est petit, c'est à nous de donner dans notre petit esprit. Le 5e, il en dehors de tout endormement humain, ben c'est macro. Ça, c'est micro, ça, c'est macro. Et bien, tu es ici. Et ici, il te dévoile que cette Chokhmah, c'est le bien par excellence. Incroyable, hein? Très bien. Alors, si c'est ainsi, allons voir qu'est-ce qu'il y a après. Ben, c'est simple. Si c'est la conception, d'où nous provenons, nous? Nous provenons du premier patriarche, le premier matriarche, qui c'est? Abraham Avinu. Allons voir. Alors j'ai pris de là, de ce Hey, de Baharad, tu vois, de Dal. Tu prends encore 42 lettres. J'ai trouvé un Shin. Encore 42 lettres. Je trouve un Resh. Encore 42 lettres. Je trouve un Hey, ça fait Sarah. Ishtabach Shema, la première matriarche, n'est-ce pas, du peuple juif. Ouais, incroyable, hein? Il s'en chanceux, ces barbus. Alors, ceci étant dit, tu vois, ces choses-là, ça ne peut pas être le jeu du hasard, comme vous voyez. Alors, ici, on te dit, dans la 211e colonne de la Torah, tous ces grands secrets, seulement si tu écoutes. Dans 210e colonne, il y a le schéma. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as toute cette dimension incroyable que on vient de voir. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est Soma, c'est Marshava Tehila. Il doit y avoir même la délivrance, même dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que si tu as du début à la fin c'est quoi? C'est Shabbat. Ça, c'est au niveau micro. Mais le niveau micro, ce qui est au niveau micro est au niveau macro. Donc, au bout des 6000 ans, qu'est-ce qu'il y a? Le millénaire sabbatique. Oui, non? Oui. Et qui est le millénaire sabbatique? Eh bien, c'est le Mashiach. Le royaume du Mashiach. Tout va s'écrouler. Tous les gouvernements du monde vont s'écrouler. Il y aura une seule capitale au monde. Yerushalayim et la Kodesh. Amen. Un seul Beth Amikdash. Le 3e. Qui va compléter tous les deux ensemble, les 2 premiers. C'est clair? Et un seul royaume, le royaume divin. Alors, ceci étant dit, je vais démontrer ceci. Alors, il faut trouver Mashiach. J'ai cherché Mashiach en clé de 211. Incroyable. Regardez où je le trouve. Dans le livre de Héra qu'on vient de lire la semaine passée, à Tisha B'Av. Héra, c'est la lamentation. Regardez. Tu prends même 211 lettres, Shin, 211 lettres, Yod, 211 lettres, Het. Attends, c'est pas terminé. Quand encore 211, encore 211, tu as un Yod, encore. 211, tu as un Het, et 211, tu as un Shin, et un Mem. Qu'est-ce que tu as? Mashiach, avec le Het au milieu, qu'il est en commun des deux. Aïe, 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 aïe. Pourquoi à l'envers et à l'endroit? Parce qu'il y a un Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Les deux. Et voilà. Et de la conception, 211 de nouveau, ce secret, Sada et Bourg, tout est renfermé dans cette dimension du 211. C'est pas incroyable? Alors si c'est ainsi, ça c'est la base de départ, pratiquement, d'arrivée et de départ. Et alors, allons voir. Cette paracha de Akev, elle est structurée en 1747 mots. C'est 111 versets qu'on a vus, n'est-ce pas? J'ai enlevé ici le livre. Et c'est en 1747 mots. Pourquoi? Tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? 273e nombre premier. Waouh, c'est quoi 273? Allons voir. Au niveau mathématique, 273, il est composé de 3 fois 7 fois 13. 7 fois 13, c'est 91. 91, c'est quoi? C'est le nom de Dieu écrit, Yud Kevavke, et lu Amonai, 65. Ça plus ça, ils sont toujours ensemble, un ne se sépare pas de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. C'est pour ça que tu les multiplies et tu sors ça. À 3 reprises. Quand tu fais une action à 3 reprises, que tu fais? Une chazaka. C'est le point de départ.
Le point de départ de chaque chose, c'est ça. Tu vois ça? Alors, les 9 séphirotes, ils sont animés par Yud Kei Vav Kei, et la 10e, la Malchut, par Adanut. C'est clair? Tu les vois les deux ici? Toute l'infrastructure métaphysique de tous les 10 mondes, de tous les 10 séphirotes qui composent tous les 5 mondes. Tu vois ça? Incroyable. Alors, ceci étant dit, tu vois maintenant ce point de départ qui est relié avec tout ce qu'on vient de dire. Alors, il doit être égal à tous les niveaux. Allons voir maintenant au niveau physique. Au niveau physique, la température minimale, maximale, minimale, c'est-à-dire le minimum, il n'y a pas moins que ça, c'est quoi? Moins 273 Celsius. Pourquoi on prend l'émotion Celsius? Parce que c'est l'unique des températures qu'il est basé sur le système décimal. C'est-à-dire 0, c'est quoi? C'est le départ du niveau solide. C'est-à-dire l'eau, il se cristallise en glace, à 0. Oui. 100 à l'évapore. Alors tu comprends? De 0 à 100. C'est pour ça qu'il est sur le système décimal qui est celui de la Torah. Alors c'est ainsi. Juste combien c'est le niveau minimal de sous 0? Eh bien c'est moins 273. Incroyable. Ils sont chanceux ces barbus. Alors on voit maintenant au niveau temps, espace et matière. La matière, c'est le fœtus. Dans le ventre, c'est l'espace, dans le ventre maternel. Et dans le temps, combien il va? Il passe de 271, comme ça nous dit la Gemara, jusqu'au 273e jour de la conception. La conception, c'est jour 1, 211, n'est-ce pas? Et 271, mais qui peut durer 72 heures, jusqu'à ce que le sperme monte jusqu'à l'ovulation, et la féconde. Ça prend des fois quelques heures, des fois 1, des fois 2, des fois 3 jours. Mais au maximum 72 heures. Mais il a féconde. Alors c'est pour ça qu'il te donne ici le deadline de 273 jours. Ishtabach Shemo. Masech Nida, page 40. Incroyable. Alors, au niveau temporel, l'unité microtemporelle, c'est combien on dit? 1 minute. Rega. Tu connais cette expression. Combien ça vaut? Rega 273. Les 3 lettres. 200 plus 70 plus 3. Incroyable. Hein? Alors si c'est ainsi, allons voir au niveau métaphysique. Ça doit être la même chose, oui ou non? Allons voir. Regardez. Le niveau métaphysique, le point de départ de tout, c'est quoi? C'est Yud Kei Vav Kei. On a vu, c'est ici. On a vu. Ça, c'est le voilà. On vient de le voir. Yud Kei Vav Kei. Oui. Alors, ici, ces 4 lettres du tétragramme sont le point de départ. Où est 273? Allons voir. Il doit y avoir dans 273, oui, non? Allons voir. Alors, écrit comme ça, et lu comme ça aussi. Tu vois, Aleph Dalet Nun Yud, 4. Écrit et lu. Combien de mondes? On a dit Atzilut, Beria, Yesea, Asiya. Et voilà, les 4 mondes. Et maintenant, allons voir dans d'autres, j'ai pris d'autres, n'importe quelle dimension, par exemple, qu'est-ce qu'il peut détruire ces mondes-là? Arba Avot Nezikim, il y a dans Baba Batra, n'est-ce pas? Première. Il y a 4 chefs de chapitres de dommages, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, pourquoi 4? Parce qu'ici, il y a 4 mondes. Tu peux détruire 4 mondes. C'est clair? Alors c'est pour ça qu'il y a 4. Et c'est pour ça qu'il y aura au niveau du mal 4 clipotes, 4 forces du mal, qui s'appellent Tohu, Vavohu, Rocher et Tehom. Tu as compris? Oui. C'est pour cela que maintenant, il y aura ici, à la sortie du Pessah, on aura 4 sortes d'enfants. Oui ou non? Vous vous souvenez? Haram, Racha, Tam, Benodé, Alishol. C'est les 4 différents. Ici, Racha, c'est la rigueur maximale. Hein? Alors, ici, qu'est-ce que tu as? C'est pour ça qu'il y aura 4 peines de mort différentes. Ce qu'il a, c'est les fa, Herek, Vehenek. J'ai pris ça, mais on peut conduire jusqu'à demain. Oui. Ici, il y aura 4 Rosh Hashanah. Oui, non? Rosh Hashanah des hommes, Rosh Hashanah de la Torah, Rosh Hashanah Elul pour la végétation, le Dadim, et le Rosh Hashanah, donc quoi? C'est quoi? Pour les arbres
D'accord. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? 4, 4, 4, partout 4. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as ici, tu auras 4 paires de téphilines. 2 sur la tête ensemble et 2 sur la main ensemble. Alors, la notion du 4, elle est commun à toutes ces dimensions. Oui, non? 4 dimensions. Alors, comment on dit 4 en hébreu? Arba. Arba. Alors, tu traduis Arba. Aleph, Resh, Bet, Ain. Combien ça vaut? 273. La notion du 4 vaut 273. Ils sont chanceux, ces barbus? Ouais. C'est pas incroyable? Ouais. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici toujours cette constante incroyable. Mais cette constante, elle continue évidemment. Alors, comment on a? Regardez par exemple, je vais vous montrer ici. Quand tu mets les 2 paires de téphilines ensemble, parce que ça c'est le papa et la maman, ils sont indivisibles et inséparables. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. Il n'y a pas de machloket. Le Sod, il te le dit clairement. Les Pashtanim, ils ne savent pas expliquer parce qu'ils n'ont pas reçu le Sod. Alors ils essayent de justifier pourquoi tu mets, c'est possible que tu fasses un bal tossif, une action en plus, c'est défendu d'ajouter. Oui, tu as raison, mais alors comment justifier? Ils n'ont pas lu le Sod, alors ils ont dit, peut-être qu'il y a une machloquette, alors si une c'est les tefilines, et l'autre on le va considérer comme une ressoa, comme une lanière. Viens le Harizet de dire 3 fois Hazve Shalom, de dire que Rabbeinu Tam c'est comme une ressoa, comme une lanière de tefilines. C'est encore plus élevé que Rashi, tu es en train de parler. C'est le papa. Et là, c'est la maman. Ça n'a rien à voir. Alors, si tu mets les 2, alors, combien tu as? 4 fois 273. Oui, combien ça te fait? 1092. 1092, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est quoi 1092? Vous savez, c'est combien? C'est 42 fois 26. Combien tu as des noms de Dieu dans un cube de téphilines? 21 fois. Et combien dans le Rashi? 21. 21 plus 21, c'est 42. 42 fois 26, 1092. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque mot que tu vas prononcer du nom de Dieu, dans un pasouk de Teilim, dans ta prière, ou bien dans la Amidad, chaque mot, tu dis Baruch Hashem, Hodou la Hashem, qui trouve, qui le am hashdot. Tu dis même un pasouk, tu ajoutes un 26 à 1092. Combien ça te fait? 1092 plus 26, combien ça te fait? 1118. C'est quoi 1118? La Gemara de 2, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et qu'est-ce que c'est cette phrase-là? C'est Kabbalat al Malchut Shamaim. C'est la réception du joug de la royauté des cieux. Autrement dit, tu es structuré seulement quand tu as 2 paires de téphilines ensemble. Tu as un capital de 1092 installé sur ta tête. Hein? Et qu'est-ce que tu as? Tu fais sortir maintenant de ta bouche chaque passou de un nom de Dieu. Eh bien, tu as à chaque fois que tu le prononces nom de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as? Tu prends sur toi, oh le Malchut Shemaim, tu couronnes le Créateur qui est sur toi, comme tu disais, Shema Israël, Hashem Echad. C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, alors on voit maintenant au niveau astrophysique. Au niveau astrophysique, regardez, ils sont incroyables. Au niveau astrophysique, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre l'astre le plus grand, c'est quoi? Jupiter. À part le soleil qui est... Alors, le soleil, comment on dit? Hama. Hama, 53. Hama, c'est un nom du soleil. Et Hama, c'est chaud. Ben, c'est pour ça que c'est la naissance même de le soleil. Et ça s'appelle Tzedek, Jupiter. Combien c'est? 194. Si tu fais 53 divisé par 194, ça te fait 0,273. C'est-à-dire, tu prends les 2 astres les plus grands, celui qui donne, celui qui reçoit, les 2 plus grands, leur nom, il a 0,273. Tu retournes de nouveau ici dans cette constante, n'est-ce pas, qui régit l'univers. Attends, peut-être ils sont ce barbu. Alors on va maintenant ici de prendre la Terre et la Lune qui tourne autour. Combien est la circonférence de la Terre? 40 000 km. Combien est la circonférence de la Lune? 10 920 km. Tu divises 10 920 par 40 000, combien ça te donne? 0,273. Est-ce que tu vois ça? Dis-moi, comment est-ce possible? Non mais franchement, je demande à n'importe quel scientifique, comment est-ce possible qu'il y a ces constantes
mathématiques. Ça ne te dit rien. C'est quelque chose qui fait réfléchir ou pas. Une fois pour de bon, réveillez-vous. Vous, tous les collègues scientifiques, réveillez-vous, regardez ici, jetez un coup d'œil ici. Je vous pose des questions, répondez-moi. Il n'y a aucune réponse, rien. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont super archi chanceux, ces barbus. Qu'est-ce que tu vas dire pour justifier ces choses-là? Et si tout ça ne suffisait pas, allons encore plus au fond. Ça, c'est de nouveau ce paramètre de 273. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a ici, Malchut, c'est la royauté divine. Quand est-ce qu'elle s'est dévoilée? Au Matan Torah. Oui, non? Quand c'était Shavuot? Oui, non? Oui. Très bien. Quand c'est Shavuot, c'est le 50e jour? Oui, non? Mais on va prendre ici le volume de la Terre et le volume de la Lune. Le volume de la Lune, imagine-toi, c'est 1/50e du volume de la Terre. Pourquoi 1/50e? Parce que au 50e jour, on a reçu la Torah. Par qui? Par la royauté divine. Et la Lune représente la Malchut, la royauté divine. Au 50e jour, 1/50e. Donc maintenant, incroyable, ils sont chanceux ces barbus encore. Attends, c'est pas terminé. Troisième caractéristique, on va prendre maintenant le volume, la masse de la Terre. La masse de la Terre, c'est quoi? Par rapport de la Lune par rapport à la Terre, c'est 81e 1 sur 81. D'accord. C'est quoi 81? Ben, le premier mot des 10 commandements dans Matan Torah, c'est quoi? Anochi. Combien c'est Anochi? C'est 81. Tu prends la tête des 10 commandements et tu sais où tu te trouves. Que cette Malchut, elle nous a parlé par le premier mot. Anochi. Tu comprends pourquoi il n'a pas dit Ani? Oui, Anochi. Une raison supplémentaire. Incroyable, hein? Attends, si tout ça ne te suffisait pas, allons voir. Et cette Malchut-là, on va prendre, d'où elle prend toute sa lumière? Alors, de la Chokhmah. Kulam be Chokhmah asita. Allons voir. La luminosité de la Lune, quand elle est pleine Lune, par rapport au Soleil, c'est 73 000. 73 sur 1000, pas 73%. 73 sur 1000. Et 73, c'est quoi? Gematria Chokhmah. C'est mort. Le rayon réfléchi qui reflète son origine métaphysique. La folie, hein? Ouais. Et si tout ça ne suffisait pas, allons prendre maintenant les révolutions au niveau astral, c'est-à-dire par rapport aux autres astres et pas par rapport à la Terre. Sur son axe, eh bien, il fait 27,3 en jour. De nouveau, ce paramètre de 273 avec la virgule, 27,3. Mais vous vous rendez compte de ces choses-là? Comment est-ce possible qu'on a toutes ces correspondances incroyables? Ah, c'est pour ça que cette paracha de Eikev, je termine en vous montrant ici que Eikev, on a dit c'est le talon. Allons voir combien de fois il y a le mot Eikev dans la Torah. 7 fois, dans 7 versets différents. Incroyable. La première fois qu'il apparaît, c'est quoi? Et au Gan Eden, et Dieu dit, lui, toi, le Nahash, il va te viser, où ça? Il va te viser, où ça? Au talon. Et toi, tu vas le viser à la tête. Mais toi, tu vas l'écraser avec ton talon. Oui, je fais Na'akev. C'est quoi? C'est toi, tu vas l'écraser au talon. Comment tu vas l'écraser? Avec le talon. Pourquoi avec le talon? Il meurt. Parce que le talon, il est la symbole des 172 mots des 10 commandements. Et c'est ça qui écrase complètement qui? Le Satan qui veut te détourner de ces 172 mots. Alors c'est pour cela que lui, il va où ça? Il va t'attaquer où ça? Au talon. Vous comprenez? Toi, hein, tu veux l'écraser sur la tête, comme ça c'est décrit. Mais lui, il va t'attaquer où ça? Au talon. Il va te mordre au talon. Mais dis-moi, le talon, il n'y a pas de muscle. Comment est-ce possible? Pourquoi il est tellement bête? Non, c'est qu'il veut nous attaquer là où il y a la symbolique des 10 commandements. C'est ça qui le tue. Alors il s'attaque sur ceux qu'il le tue, il égorge, il écrase.
Alors, là où vous voyez quelque chose de difficile à commettre, c'est la parole divine. Tu comprends pourquoi? Voilà, il est là-bas pour essayer de t'empêcher, parce que c'est ça qui l'écrase. Et c'est là le tikkun qui te reste de faire dans ta vie. C'est clair? Et c'est pour cela que tu vas voir les autres, un kev, on parle d'Avraham Avinu. Ben, il y a un kev, quand il m'a écouté, qui, Avraham Avinu, il a écouté tous les 172 mots. Encore, ils n'ont pas été promulgués et il a donné. Tu vois ça? À toujours ce mot Akev, il est en rapport. Maintenant, si tu prends la somme et tout ça, oh là là, ça fait. Mais ce que je voulais dire en terminant, ce mot Akev, on a dit, c'est quoi? C'est 243, on a dit. Oui, non, vous vous souvenez? Oui. Et c'est quoi 243? Alors, on termine avec ça. Ces 10 séphirotes, elles sont reparties, comme vous voyez, sur 3 axes. Le début, au début, c'est en haut, le Keter, à droite et à gauche. Milieu, droite et gauche. C'est quoi? Emsa, Yemin, Shmol. Tu prends les initiales de Emsa, Yemin, Shmol, ça fait le mot Ish. C'est pour ça qu'ici, c'est toute la corpulence humaine. Ish. Et c'est pour ça que quand il te dit Hachem, Ish Milchama Hachem Shemo, non, c'est pas qui c'est un Ish. Il a dit qu'il a vu toute cette infrastructure des 10 séphirotes agir dans le grand miracle de la ouverture de la mer Rouge. La preuve, c'est que tout le cantique de la mer Rouge, il a été écrit en forme de à droite, gauche, droite, gauche, milieu, droite, gauche, milieu. Toute l'infrastructure métaphysique, on l'a déjà vu dans Parashat Beshalach, allez le voir, en détail. Alors, c'est étant dit, il y a 3 axes. Oui, 3 axes. Alors, 3, 3, 3, 3, 3. Bien, alors, c'est en crescendo, en progression géométrique. 3 par 3, par 3, par 3, par 3. 3 en puissance 5, combien ça te fait? 243. 243, c'est quoi? Avram. C'est le nom d'Avram de point de départ. Qu'il est arrivé là-haut, il a escaladé tous les 5 mondes, on lui a donné quoi? Le 5 symbole du Hey. C'est sorti le mot Avram plus Hey. Avraham, qui est la symbolique de cette escalade métaphysique de tout ce qu'il a fait jusque-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais diminuer une lettre d'un mot, d'un nom. Parce que sinon, Hazbe Khalila. Alors, on a compris. Répétez ça pour pouvoir un peu transmettre ces perles. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, Shabbat shalom u'mevorach.